21 avril 2019, en plein dimanche de Pâques, des terroristes affiliés au groupe État islamique se font exploser dans plusieurs villes du Sri Lanka. 3 églises, 3 hôtels et 2 autres hébergements touristiques sont ciblés. Les attaques sont coordonnées. Bilan officiel, 269 morts et près de 500 blessés. 5 ans après, les familles des victimes réclament toujours justice. Ce jour-là, Saman a perdu sa fille et son fils, 22 et 19 ans. Tous deux étaient venus à l'église pour réclamer des bénédictions en vue de leurs examens. J'ai été la première personne à intenter une action en justice. J'ai saisi le tribunal parce que les autorités n'ont pas rempli leurs fonctions. Un banc de 7 juges de la Cour suprême a convenu à l'unanimité que la principale cause de la perte de nos enfants était que les autorités étaient inefficaces et qu'elles ne s'étaient pas acquittées de leurs tâches correctement. En 2023, la Cour suprême du Sri Lanka a jugé coupable de négligence des hauts dignitaires, dont le président de l'époque, condamné à verser l'équivalent d'1 million de dollars aux proches des victimes et aux survivants. Mais aujourd'hui, les familles exigent que la justice fasse la lumière sur des liens présumés entre les auteurs des attaques et les services de renseignement. Je n'ai pas besoin de compensation. Pourquoi aurais-je besoin d'une indemnisation? Ma perte est irremplaçable. Mes enfants ne reviendront jamais. C'est pourquoi je dis qu'aucun tribunal au monde ne me rendra justice. Sinon, j'aurais dû récupérer mes enfants lorsque j'ai gagné le procès. Cela n'arrivera jamais. En attendant que soit rendue la justice des hommes, le cardinal du Sri Lanka fait valoir à sa manière le droit des victimes à la vérité sur ces attentats. Nous supplions le Seigneur de nous faire passer de l'ignorance à la connaissance afin de savoir ce qui s'est réellement passé. Nous ne voulons pas punir qui que ce soit, mais nous voulons savoir pourquoi quelqu'un a fait cela à ces gens. C'est leur droit de savoir et ils le demandent toujours. Pour l'heure, aucune preuve n'a été fournie sur les liens entre l'ancien chef des services de renseignement et les terroristes. Les Nations Unies appellent de leur côté à l'ouverture d'une enquête indépendante.